comment on appelle ça, de mettre en place une stratégie de communication. Voilà, parce que quand on a les tracés au sol, il faut appuyer cela avec une communication pour enseigner et éduquer nos populations. Voilà, il ne faut pas seulement être en train de dire que non, nul n'est censé ignorer la loi. Laissons tout ça. Ça, ce sont des philosophies qui ne s'appliquent pas à nous. Voilà, nous, on doit pousser, on doit éduquer nos populations. Une fois qu'on arrive à les éduquer, si après cela quelqu'un est fautif, on peut les punir. Mais salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. Depuis début janvier 2025, il y a une nouvelle loi au Burkina Faso pénalisant ceux qui ne portent pas le casque en circulation. Ceci est une stratégie mise en place par le gouvernement burkinabé qui vise à réduire le nombre d'accidents mortels qui se produisent dans les rues de Ouagadougou. Une mesure salutaire selon moi, car toute initiative prise par le gouvernement qui vise à réduire le nombre d'accidents et le nombre de décès dans les rues de Ouagadougou est à saluer et il faut apprécier cela à sa juste valeur. Alors, cependant, je pense qu'il existe d'autres moyens plus efficients qui, si le gouvernement les adopte, cela va non seulement permettre de réduire les accidents de circulation, je parle des accidents mortels bien sûr, mais surtout cela va redonner confiance à la population et va redorer l'image du pays dans son ensemble. Alors, dans un reportage à la télé, je voyais qu'ils ont interviewé quelques étudiants en sociologie qui donnaient leur avis par rapport à la nouvelle loi sur le port du casque. Alors, moi, je pense que au-delà des étudiants en sociologie, il faut surtout ajouter les étudiants en statistique parce que c'est eux qui vont nous permettre de percevoir vraiment qu'est-ce qui ne va pas, là où ça ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer pour améliorer les choses. Alors, je dis cela parce que pour moi, je pense que chaque accident mortel doit faire l'objet d'un constat et chaque constat doit comporter aussi des différentes figures qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, avec qui ça s'est passé et ça va nous permettre de montrer maintenant comment ça s'est passé. Et si on arrive à savoir comment ça s'est passé, maintenant, comment ça s'est passé. Et si on arrive à savoir comment ça s'est passé, on peut alors essayer de travailler à voir comment éviter cela prochainement. Alors, parce que je pense que au-delà des nombres qu'on nous fournit chaque année en disant il y a eu tel nombre d'accidents l'année passée, moi je pense que en incluant les statisticiens, alors je répète, si c'est fait, si ça existe déjà, bravo, allez-y à l'étape supérieure. Voilà, c'est juste une proposition. Donc, je disais, si il se trouve que il n'y a pas de statisticiens, je souhaite qu'on ajoute les statisticiens qui vont nous permettre, par exemple, de faire des courbes. Et à travers ces courbes, on peut étudier et identifier les cas répétitifs, les cas qui se répètent. Parce que avec ces courbes, on peut savoir non seulement si la voie où ces mêmes accidents se répètent a besoin d'une attention particulière. Parce que souvent, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'accidents au niveau des intersections sans signalisation. Et les statistiques nous permettront de le découvrir. Vous verrez aussi peut-être qu'il y a beaucoup d'accidents sur les virages dangereux. Voilà. Vous verrez aussi souvent qu'il y a beaucoup d'accidents dans des coins où la vision est un peu floue. Ou je dirais les parties de la circulation où il y a des descentes, où il y a, comment on appelle ça, des trous. Quel est le prototype des personnes qui font ces genres d'accidents? Est-ce que ce sont des hommes? À quelle fourchette d'âge ils appartiennent? Et aussi, quel type de route? Est-ce une voie unique à double sens? Est-ce une voie? Est-ce une intersection? Et en fonction de tout ça,
en fonction de tout ça, en un an, on pourrait vraiment identifier beaucoup de choses et en fonction de ce qu'on va découvrir, bon, s'il faut, et dans certains quartiers ou dans certains coins, et transformer certaines voies uniques à double sens à juste une voie unique à sens unique, il faut le faire. Et qu'à travers les statistiques, il faudrait qu'à travers les études que nous allons faire, qu'on puisse maintenant identifier tout ça et planifier en fonction. Et ces études peuvent se faire non seulement en agglomération, mais aussi hors agglomération. Parce que chaque jour, on se réveille, on voit que non, il y a eu tel accident mortel sur la route, il y a eu tel accident mortel sur la route, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Et parmi ces victimes, on a des enseignants, on a des docteurs, on a des économistes, on a des étudiants, on a tout. Voilà. Et ces gens pourraient être en vie si on avait effectué des études auparavant et travaillé à éviter que cela se passe. Les autorités actuellement sont de bonne foi. Voilà. On voit actuellement de nouveaux des matériaux de construction qui sont des équipements qui sont en train de rentrer, ce qui veut dire qu'il y a un chantier qui va commencer. Donc, je pense que c'est mieux de bien faire parce que l'un des problèmes de ce développement aussi, c'est le manque de voies. Voilà. Mais pourquoi ne pas faire de bonnes voies? Voilà. Parce que si vous remarquez, depuis les années indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous avons des voies uniques à double sens. Et vous voyez le résultat, ça ne fait qu'endeuiller, et c'est pas intéressant. À côté de cela, beaucoup de nos voies, je dis bien beaucoup de nos voies, n'ont pas de tracé sur les voies. Et c'est pas bon. Voilà. Cela pose un autre problème que je vais adresser après. Parce que beaucoup de nos voies, il n'y a pas de tracé au sol. Et c'est très difficile. On accuse souvent la population d'être indisciplinée. Mais l'État aussi est fautif. Parce que dans certains coins, les voies sont petites ou restreintes et malheureusement, sans signalisation au sol, il n'y a pas de délimitation. Donc, la faute souvent est partagée. C'est vrai que les gens sont fautifs, mais l'État aussi a la responsabilité de faire de grandes voies et les tracer. Et au besoin, par certains coins, il faut mettre des garde-fous pour empêcher que les deux côtés se croisent. Mais la plupart de nos voies, ce sont des voies uniques à double sens. Et ça, la responsabilité incombe à l'État. Il faut avoir aussi le courage de le dire et il faut travailler à améliorer les choses. Comment on appelle ça? De mettre en place une stratégie de communication. Voilà. Parce que quand on a les tracés au sol, il faut appuyer cela avec une communication pour enseigner et éduquer nos populations. Voilà. Il ne faut pas seulement être en train de dire que non, nul n'est censé ignorer la loi. Laissons tout ça. Ça, ce sont des philosophies qui ne s'appliquent pas à nous. Voilà. Nous, on doit pousser, on doit éduquer nos populations. Une fois qu'on arrive à les éduquer, si après cela quelqu'un est fautif, on peut les punir. Mais d'enseigner des gens le code de la route qui n'est pas conforme à nos réalités et après on se plaint que les gens ne respectent pas la circulation. Voilà. Donc, voyons comment on peut faire un code de la route adapté à nos réalités et aussi faire une campagne pour sensibiliser les gens, montrer aux gens comment circuler. S'il faut utiliser les influenceurs sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour éduquer nos populations, tous les moyens sont bons pour faire en sorte que les gens vivent en harmonie. Car, comme on le dit, si tu veux pas fuir, laisser quelqu'un, c'est mieux de l'attendre. Donc, on ne le fait pas pour une autre population, on le fait pour nous, nos propres populations. Et peu importe ce qu'on fait, si on arrive à sauver, que ce soit une vie, 2 vies, que ce soit 3 vies, c'est déjà un plus, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, tous les moyens sont bons. Au lieu de passer le temps à réprimander, faisons la sensibilisation, éduquons, mais aussi que l'État joue sa part de responsabilité. Cela va aider. Agrandissons les voies dans certains coins, laissons les voies uniques à double sens, faisons des voies uniques à sens unique, faisons tout ce que nous pouvons pour éduquer, pour améliorer la qualité de vie de nos populations.
Alors, sinon, pour résumer, et le port du casque, c'est bien, c'est une belle initiative, mais malheureusement, ça ne va pas résoudre le problème. Ça va créer encore plus de problèmes. C'est vrai, ça va protéger quelques personnes, mais ça ne va pas résoudre le problème, car le vrai problème ne se trouve pas au niveau du port du casque. Voilà, le vrai problème se trouve au niveau de la petitesse des voies. Certaines voies sont restreintes. Le vrai problème se trouve, certaines voies ne devraient pas être des voies uniques à double sens. Et le problème aussi se trouve, la plupart des voies n'ont pas de tracé au sol. Si on fait les tracés au sol, il faut éduquer la population. Il faut éduquer la population, utiliser toutes les stratégies possibles dans plusieurs langues. Faisons tout ce que nous pouvons pour enseigner, éduquer nos populations, car c'est nous, notre population. Et plus la population regagne confiance en elle-même, plus elle est apte à accompagner. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. C'était juste ma contribution et par rapport à cette nouvelle loi sur le port du casque, mais aussi une petite contribution que je pense peut aider à améliorer les choses au pays. Alors, si tu penses la même chose, laisse un commentaire. Si tu penses différemment, dis-moi pourquoi tu penses différemment et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Car, je le dis souvent, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.